Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce 56e épisode de mon podcast créatif. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Magdalena, je suis sur les réseaux sociaux sous le pseudo L de Mag, et du coup vous pouvez retrouver les endroits où je suis en barre d'infos, donc notamment Instagram, Ravelry et mon blog. Et d'ailleurs, en parlant de blog, je me suis un peu posé la question ces derniers temps de l'utilité du blog, parce que c'est vrai que, alors, je ne l'alimente pas beaucoup, mais quand je dois écrire un article, c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, à chaque fois que je passe du temps à écrire un article, je ne sais jamais trop... comment dire, je me pose toujours des questions en fait. Enfin là ces derniers temps, voilà, je doute sur la continuité du blog. D'un autre côté, par rapport à un petit jeu qu'on a organisé avec Alice et Célia dans le cadre du Cal Crime et Tricot, je me suis replongée du coup dans le blog et en fait c'était pas désagréable quoi, enfin c'était rigolo de retrouver les projets que j'avais pu faire avant et tout ça, mais bon, comme je vous dis, ça me prend du temps, c'est vrai que quand je fais des bijoux, j'en parle pas, la couture, il y en avait pas trop, donc voilà, et donc c'est principalement du tricot, et pour le tricot, il y a la fiche Ravelry, où je charge déjà des photos, alors je mettais pas de petits descriptifs, par contre c'est vrai que les notes dans Ravelry pour mes projets, je les remplissais pas vraiment, mais pourquoi pas utiliser les notes de Ravelry pour mettre un peu le blabla que je pouvais mettre dans mon blog. Voilà, en réflexion, on va dire, je pense que ça va... Alors dès que j'aurai un prochain projet fini, c'est un peu là que je prendrai ma décision, ou pas, ou sinon je me disais peut-être moins rempli, enfin bref, bref. Voilà, donc j'ai un blog, mais peut-être que ce ne sera pas tout le temps le cas. Voilà, à voir. Alors, au programme de cet épisode, j'espère que vous êtes bien assis, parce que ça va vous faire un petit choc. Il va y avoir tricot et couture, ouais, couture, et puis jardin. Alors, en tricot, j'ai pas de projet terminé, ça se joue à ça, hein, le prochain projet terminé, mais voilà, c'est... En tricot, j'ai l'impression que c'est des presque, en fait. Ça aurait pu être presque fini, la section aurait pu être presque terminée, j'aurais presque pu monter un projet, voilà. Voilà pour le tricot, et puis je vous parlerai d'achat aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y en a... Il n'y en a pas tout le temps, mais là, il y en a eu. En couture, puisqu'il y a une partie couture, j'ai fait... alors, c'est pas un projet démentiel, hein, j'ai juste fait des jupes élastiquées toutes basiques, mais j'en ai 5. Donc, on va dire que le nombre rattrape le projet très, très, très basique. Et puis, jardin. Alors, jardin, ça va être assez petit, une petite partie, parce qu'en fait la semaine dernière on a eu pas mal d'orages. Qui dit pas mal d'orages dit aïe 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 sur les rosiers. Voilà, les rosiers ont pas trop apprécié l'orage et la pluie, et voilà, donc là je suis en pleine période de nettoyage en fait, de nettoyage post-orage. Ce qui pourrait pas trop mal se passer si on avait un temps qui pouvait un peu m'aider. Donc c'est-à-dire que quand il fait soit il fait trop chaud, donc c'est pas très agréable enfin je peux pas rester hyper longtemps dehors parce que j'ai trop chaud, soit il pleut. Et donc s'il pleut, je peux pas aller dehors, et en plus s'il pleut, ça bousille les autres roses qui n'étaient pas encore bousillées. Voilà. Donc ce serait une petite partie jardin courte, mais il n'y a pas de vidéo parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous montrer l'état des rosiers en ce moment. Bon c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous remercier de m'accompagner dans cette aventure, parce que c'est un peu le mot, une aventure tricotesque avec des touches d'autres activités créatives et même de jardin. Donc voilà, merci, c'est super, c'est un vrai plaisir de pouvoir échanger avec vous. C'est égoïstement, je dois avouer que j'apprends aussi beaucoup, donc voilà, merci pour ces partages.
Et, et puis voilà, merci pour vos commentaires, pour être autant à me suivre, pour vos j'aime sur mes vidéos YouTube, vos likes sur mes publications Instagram. Enfin voilà, tout ça c'est des choses qui me touchent vraiment beaucoup, qui me motivent à continuer. Enfin, je suis déjà motivée, mais ça me surmotive, on va dire. Et voilà, donc un immense merci. J'ai déjà eu la chance de rencontrer certains d'entre vous et c'est super par rapport notamment au tricoté au milieu des Yvelines. Bah, c'est extra. Enfin, oui, pour quasiment la plupart, on s'est connus via Instagram. C'est quand même top de se dire que derrière ça peut déboucher sur ce style de rencontre et puis voilà avoir des copines, des tricopines comme ça, enfin c'est vraiment extra. Donc voilà, je me répète, mais un immense merci pour tout ça. Donc, sans trop d'originalité, j'enchaîne avec la première partie de cet épisode qui sera surprise, la partie tricot. Alors, partie tricot. Donc, comme je vous disais un petit peu en intro, projet fini, j'en ai pas, mais franchement, ça s'est joué à pas grand chose. Pas grand chose. En fait, hier soir, j'ai quasiment fini la deuxième manche de mon Winterfell et il restait juste les côtes. Il y a 8 rangs de côtes, si je me trompe pas. Et après, bon, il y aura quand même les bandes de boutonnage à faire, mais il y avait 8 rangs de côtes hier soir. Là, j'enregistre, on est lundi 4 juin à 14h06, je n'ai pas fait ces côtes parce que voilà, c'est comme ça. Les matins, je ne tricote pas, les midis, je ne tricote pas. Je pars très longtemps aller chercher les enfants le midi à l'école, mais je pars très longtemps parce que je suis beaucoup dans la voiture, j'ai pas beaucoup de temps voilà, où je peux tricoter. Donc en général, j'arrive à faire quelques mailles. Là, concrètement, j'ai dû faire un rang, peut-être un rang de côte. Et puis voilà. Ça va être fini, hein, mais c'est vrai que là, c'était un peu frustrant pour le coup. Enfin, hier soir, quand j'ai arrêté, je me suis dit, ah bon, c'est pas grave, la manche, elle sera finie demain. Sauf que on est à la fin de l'année scolaire et j'ai toujours pas compris que le matin, voilà, je suis 100% avec ma dernière parce que bah voilà, ça se passe comme ça. Enfin, et que les midis, je pars longtemps, mais pas pour tricoter, quoi. Donc voilà, c'est pas rentré dans ma tête, mais c'est pas grave, hein, c'est bientôt les vacances d'été. Peut-être que j'en aurai plus conscience l'année prochaine, je sais pas. Donc, le Winterfell avec son originalité des mailles glissées, que je tricote dans la marque Arco Iris Yarn, le coloris Dark Matter. Et donc j'ai une manche avec des Progress Keeper que j'avais mis sur des diminutions, puis enfin, bref, des Progress Keeper qui sont là et qu'il faudra que j'enlève avant le blocage quand même, ce serait bien. Donc la première manche et la deuxième manche. Voilà. Et donc, comme je vous disais, après, il faudra relever tout le bord de mon gilet pour faire les bandes de boutonnage. Et au niveau des boutons, j'avais commandé sur le site AliExpress plein de boutons en bois. Parce que quand on commande sur ce site, alors du coup c'est pas cher du tout, il n'y a même pas de frais d'envoi alors que ça vient d'Asie. Enfin, c'est assez fou, mais l'inconvénient derrière, parce qu'il y en a au moins un, c'est que ça met du temps avant d'arriver. Donc du coup, je me suis refait, la dernière fois, j'ai voulu commander des boutons, je me suis refait un petit stock, donc je piocherai dans ce stock, quoi. Pour les boutons du gilet, comme ça, une fois qu'il sera bloqué, les fils rentrés, j'aurai les boutons qui seront là, j'aurai plus qu'à les coudre. Donc ça, c'est très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, concernant les manches, j'avais regardé le dernier épisode de Sophie, du Tricomonde de Sophie, où elle parlait du Lady Matilda qu'elle avait testé pour Anna de Langue avec Anna, qui est un pull qui est trop beau. J'ai déjà craqué pour la version enfant, mais pareil, la version adulte me plaît tout autant. Et du coup, Sophie tricotait ses manches en 2,5. Et comme elle n'avait pas de petites aiguilles en 2,5, elle a tricoté les deux manches
enfin, elle a tricoté ses manches en Magic Loop, mais en faisant la technique de tricoter les deux manches en même temps. Donc dans son dernier épisode, elle a fait une petite vidéo où elle explique comment elle a fait, enfin on la voit faire et tout, la vidéo est nickel. Et en fait, ça m'a donné envie d'essayer, même si voilà, je suis une grande adepte des 30 cm, donc j'aime pas du tout le Magic Loop. À la limite, je préfère les aiguilles double pointe au Magic Loop, je préfère les 23 cm aux aiguilles double pointe et je préfère les 30 cm aux 23 cm. Mais malgré tout, voilà, malgré tout, je repensais à ce Magic Loop que j'avais un peu banni parce que le fait de tricoter les deux manches en même temps, ça me plaisait bien. Et l'un des arguments était d'avoir du coup deux manches totalement identiques. Et comme c'est rarement le cas chez moi, parce que ça arrive souvent que quand je tricote les manches, je fais un peu autre chose en même temps et je zappe une diminution. Enfin, voilà, je fais d'un côté, je vais faire, au lieu de faire par exemple des diminutions tous les 10 rangs, bah, d'un côté j'aurais fait au départ au bout de 8 rangs, puis l'autre j'aurais peut-être fait la première au bout de 12 rangs. Voilà. Donc c'est pas hyper rigoureux tout ça, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Je me dis pour quelques rangs, c'est pas trop grave. Hein. J'ai jamais vu sur un de mes pulls cette différence de manche qui me gênait à un point où je pouvais pas mettre le pull ou le gilet, mais bref, c'est quand même un truc pas mal. Donc j'avais bien envie d'essayer. Sauf que bah je l'ai pas fait. Oui d'ailleurs, pour le fait de tricoter les deux manches en même temps, quand je tricotais avec des aiguilles droites, c'est souvent ce que je faisais en fait. Voilà, je montais mes deux manches en même temps, comme ça, justement, pour le fait d'avoir exactement les mêmes manches, sauf que, voilà, soyons clairs, je ne reviendrai pas à des aiguilles droites, et encore moins au fait de tricoter des manches à plat. Donc du coup, quand il a fallu faire les manches, en fait, bah, j'ai pas pu passer à cette technique que je voulais pourtant essayer, parce que j'avais hyper hâte de tricoter mes manches avec mes petites aiguilles. Alors là, comme je suis sur les côtes, j'ai sorti les 23 cm. Mais si je reprends les aiguilles 30 cm, j'avais hâte de les utiliser. Voilà, donc moi c'est des chez Ogu. Et parce qu'en fait, l'avantage que ça a, c'est que je peux vachement bien tricoter debout. Alors, c'est peut-être bizarre de tricoter debout, mais il y a pas mal de moments où ça peut m'arriver. Donc, justement, à la sortie de l'école, en ce moment, comme il fait assez chaud, je reste pas dans la voiture avec les enfants parce qu'il fait trop chaud dans la voiture. Donc du coup les maximum 2 rangs de manches que j'aurais pu faire en attendant l'une des sorties d'école, bah du coup maintenant je suis amenée à faire ça debout et plus dans la voiture. Donc dans ces cas-là, je vais vous montrer comment je fais. J'ai le beau sac à projet que Alice du lapin d'Alice m'avait fait, c'est un sac à projet que j'utilise beaucoup. Donc voilà, du coup, hop, j'ai mon petit sac comme ça au milieu du bras. Il est comme ça, puis après là il y a une petite coulisse, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas assez experte en couture pour dire les bons termes, mais bon, toujours est-il que je laisse ouvert ça, et donc l'intérieur de mon sac, quoi, et je sors juste le bout de manche. Et puis après, voilà, en étant debout, ça se fait très bien. Et pourtant, je suis à la fin de mon gilet, donc j'ai quand même un corps de demi devant, une manche et quasiment la deuxième qui est finie. Donc ça pourrait paraître assez encombrant, mais non, ça passe bien. Donc voilà, du coup, j'avais hâte de passer aux manches pour pouvoir tricoter debout, parce qu'en ce moment, c'est un truc que je fais pas mal. Et hier, on a été aux eaux de Thoiry, et par moment, j'ai pu aussi tricoter debout, toujours avec cette technique-là. Alors, ça aurait été autre chose que des manches, ça me paraît un peu compliqué, hein, surtout le coup du corps en aller-retour, du coup, je trouve ça moins pratique à sortir. Justement, la sortie de l'école avec le corps en aller-retour,
c'est pas une réussite, mais peut-être qu'un pull avec le corps en rond, ça passerait mieux, je pense, mais ce sera toujours plus encombrant que des manches. J'ai même été jusqu'à me dire que ce serait limite bien que j'ai toujours des manches à tricoter. Toujours. Voilà. Que je me dépatouille toujours pour avoir des manches à tricoter parce que c'est tellement top de pouvoir, comme tricot pour tricoter debout, que voilà. Donc voilà pourquoi je suis pas passée à ça et j'ai pas voulu tester parce que ça m'arrangeait pas pour le moment. En revanche, j'ai un projet que je vais tricoter en aiguille 4,5 et là, je ne suis pas sûre d'avoir des aiguilles, je sais plus, des aiguilles 23 ou 30 cm, enfin des 30 cm c'est clair que non. Et de mémoire, je crois que c'était avec les 4, le numéro 4, où j'avais du mal à tricoter avec les 23 cm. Donc comme j'ai un projet avec des aiguilles 4,5, peut-être que pour le coup, les manches, ça m'intéressera peut-être plus de les tricoter en Magic Loop en même temps. À voir. Voilà, donc tout ça pour dire que le Winterfell cardigan est presque fini, mais presque. Alors ensuite, je vous ai pas refait le point sur les encours, hein. Il y a toujours le châle en brioche en premier, le deuxième c'était le Winterfell cardigan, j'ai toujours un petit projet secret, et puis le deuxième que je peux vous montrer sur les 4 que j'ai en cours, c'est le châle que je tricote dans le cadre du bac option tricot organisé par Alice Summer, dans lequel je me suis inscrite dans la catégorie mathématiques, et catégorie mathématiques ça veut dire créer son design. Ça fait hyper chic je trouve, créer son design. Voilà. Bon, c'est quand même pas. Je vous ai quand même pas fait un design voilà, extrêmement complexe non plus, mais. Alors, donc là, on est encore dans un presque, parce que j'ai presque fini ma deuxième section de dentelle, mais presque. Elle n'est pas terminée. Alors, je vous montre quand même. Voilà, donc la deuxième section de dentelle, hein, le châle s'élargit un petit peu, du coup ça fait du bien à la dentelle, elle se voit davantage. Voilà. Et je sais même plus où est-ce que j'en étais en fait la dernière fois. Donc, je vous remontre tout, au cas où en plus vous n'ayez pas vu l'épisode d'avant, ça tombe bien. Donc là, petite section de point mousse à trou-trou. Ça, c'était la première section de dentelle et ça, c'était la première section de point mousse à trou-trou. Hop, voilà. Donc, petit rappel, cette partie-là, c'est de la Tôle Matin Yarns coloris potager que j'ai acheté dans la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury. Voilà, c'est la Tôle Matin Yarns, c'était une marque que je rêvais de tester, de tricoter. Et donc là, c'est la deuxième fois, j'avais acheté déjà un écheveau pour le jacquard du Berry Bonded, du pull Berry Bonded de Marion Crivelli. Et donc cette partie-là, c'est la partie Marie-Antoinette de La Féfile. C'est un écheveau très doux, moitié mérino, moitié soie, qu'on m'avait offert dans le cadre du Knitich. Et donc ça avait été... c'était un cadeau que j'avais reçu de la part de la préfète et de la fantôme de Serdaigle, à qui je fais un grand coucou. Et en plus, j'avais reçu ce... Enfin, je repense beaucoup à ce colis que j'avais reçu. Donc là, en plus, je vois le vif d'or, j'avais mis dans la bibliothèque vif d'or en crochet, et puis un petit personnage en crochet avec l'écharpe Serdaigle. En fait, j'avais reçu ce colis un lundi, et dans la nuit, c'est là où j'ai eu l'incendie de mon garage. Et du coup, ce colis est encore plus précieux en fait. Enfin voilà, quand j'y repense, je repense à l'incendie, mais en même temps, ça fait comme un chaud au cœur en fait de me dire. C'était, enfin voilà, j'étais plus que c'était un colis surprise, j'étais plus que ravie. Enfin.
Donc voilà, donc ça avance petit à petit. Je suis... Alors je vais pas vous dire que je suis extrêmement contente parce que c'est mon design, alors je j'ai pas envie de le dire. Mais bon, c'est mieux par rapport à ce que je vous avais dit déjà, des soucis sur la dentelle d'avant où ça c'était très 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 serré. Là, ça va hein, quand même. Quand je vous le montre comme ça, c'est pas délirant. On voit effectivement que la partie dentelle resserre par rapport à la partie mousse, mais ça c'est clairement rattrapable au blocage. Enfin, ça me paraît pas, ça me paraît pas irrécupérable. Et ça, c'est dû au fait que la dentelle, la dentelle, c'est clairement quelque chose qui s'étend bien au blocage, hein, qui prend bien ses aises, donc déjà ça. Et puis, il y avait aussi le fait que j'utilise deux écheveaux qui n'ont pas du tout le même métrage. Mais ça, je vous avais expliqué tout ça dans mon dernier épisode, donc voilà. Et pour tricher un peu, j'avais changé de numéro d'aiguille sur la dentelle notamment. Et donc, quand je fais les photos, en fait je vais le laisser comme ça parce que j'ai toujours le nez sur mon tricot, je prends jamais de recul sur ma dentelle, donc je vais laisser comme ça. Et du coup, quand je prends des photos pour vous montrer, c'est mon mari qui prend la photo parce que moi je suis toujours j'ai besoin de mes deux mains pour un peu étirer et qu'on puisse voir quelque chose. Et ça arrive très souvent que je dise à mon mari, de toute façon, là c'est clair, va falloir que je m'achète des peignes de blocage parce que moi avec mes... Donc, moi quand... pour le blocage, quand je bloque un pull ou un gilet, je mets très 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 rarement des épingles. Si j'en mets, c'est souvent pour bien fermer la patte de boutonnage en fait d'un gilet. Sinon, les pulls en général, voilà, je les fais sécher, je les lave à la main, je les mets dans une serviette pour les essorer, je les fais sécher à plat et je les laisse vivre leur vie, quoi. Et il n'y a que pour les châles où je vais bloquer pour qu'il puisse y avoir, pour donner une forme. Sauf que je bloque avec des épingles. Voilà. Parce que je prends ce que j'ai, quoi. C'est pas des épingles spécialement faites pour le blocage, hein, c'est des épingles de couture. Je fais gaffe parce que ma mère m'a toujours dit de faire attention aux épingles dans un tricot, que ça rouille pas ou je sais pas quoi, donc je fais toujours gaffe à ça. Mais voilà. Et des peignes de blocage, j'en avais pas mal entendu parler, j'en avais pas mal vu un peu à droite à gauche. Mais autant je tricote depuis longtemps, enfin voilà, pour certains c'est peut-être pas énorme, mais ça doit faire 25 ans que j'ai appris à tricoter, voilà, c'était l'une enfin je vous ai déjà raconté, mais notamment quand j'étais au lycée, le tricot avait déjà une place importante dans ma vie, forcément avec budget de lycéenne puis d'étudiante, je préférais mettre mon argent dans des pelotes de laine fil d'art que j'achetais en solde et qui me restent actuellement sur les bras parce que je les avais achetés pour des modèles dans des catalogues, sauf que les modèles sont totalement passés de mode et les laines sont difficilement utilisables, mais bref. Et donc je préférais passer mon budget sur ça que sur autre chose. Après, déjà, ne serait-ce que les aiguilles, voilà, acheter des aiguilles plutôt que de la laine, ça me génère un petit peu. Et puis au fur et à mesure, voilà, avec les aiguilles droites, j'ai appris à tricoter avec des aiguilles droites autres que les aiguilles droites métalliques, hein, que ma mère avait, que j'ai pu acheter pour un ou deux numéros chez Fil d'Art. Après, j'ai découvert le bambou, le bois de rose, enfin tous ces trucs qui étaient déjà des merveilles, hein, ça nous changeait la vie. Et puis après, j'ai découvert les aiguilles circulaires, j'ai adoré, puis j'ai acheté un kit. Enfin, je pense que enfin, je me répète, mais je pense que j'ai fait les choses de manière progressive, même si c'est une passion, et qui dit passion, c'est que j'organise mon budget en fonction de ma passion, au détriment d'autres choses. Et donc, au final, j'ai un kit interchangeable Yaya hein, que mon mari m'a offert l'année dernière, il y a quasiment un an.
Voilà, j'ai quand même acheté des 30 cm ou des 23 cm. Donc les aiguilles, bon, voilà, mais une fois qu'on est équipé, on est équipé. Mais après, il y a des choses, mais bêtement, que j'avais pas. Donc pendant une période, les anneaux marqueurs, c'était des anneaux marqueurs vraiment ultra basiques. Je m'étais pas trop intéressée au truc. Au final, les anneaux marqueurs, voilà, mais les anneaux marqueurs, la plupart que j'ai, ce sont des anneaux marqueurs que j'ai fait moi-même, hein. Voilà. Mais bon, c'est déjà plus rigolo. Enfin, c'était pas un truc auquel j'aurais pu m'intéresser, mais voilà. Par exemple, pour mettre des mailles en attente, pendant longtemps, moi, les mailles en attente, j'ai mis ça sur un fil. Enfin, voilà, ça me paraissait pas. Je comprenais pas qu'on puisse utiliser autre chose. Et puis, voilà, j'ai acheté des arrête-mailles, là. Si c'est là. En fait, c'est notamment en voyant voilà, ça. C'est notamment en voyant, en fait, les jeunes tricoteuses qui alors, s'équipent énormément dès le début, que j'ai commencé à me dire, bon, alors ok, j'ai peut-être pas besoin de m'équiper à ce point-là, même si je tricote depuis longtemps et que ça fait pas, et ça a une place importante dans ma vie, mais il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des choses, voilà. Et les peines de blocage, ça me travaillait, mais encore une fois, le fait de bah, oui, enfin de mettre quelque part, de mettre des sous dedans alors que je pourrais le mettre ailleurs, ça m'ennuyait. Sauf que là, dans le cas de mon châle, je voyais pas trop comment m'en sortir sans les peines de blocage. J'ai pas non plus 10 millions d'épingles de couture, donc voilà, racheter des épingles aussi, enfin, ça aurait été un peu dommage. Et là, avec les peignes, je voyais bien le truc de bien lisser en fait les parties mousse et dentelle, et puis éviter de faire ça sur les côtés selon les endroits où je mets les épingles. Voilà, donc du coup, à chaque fois enfin à chaque fois, souvent quand je faisais la photo de mon châle et que mon mari que mon mari prenait la photo, je lui en reparlais en disant bah voilà, enfin je sais pas trop je sais pas trop pour le blocage, je pense que les peignes de blocage ça irait, mais comme ça me gênait de mettre des sous dedans, je savais pas, enfin voilà, je lui en parlais comme je peux lui parler de je sais pas quelle couleur prendre pour faire ça, je sais pas, enfin, voilà. Et au final, comme c'était la fête des mères il n'y a pas très longtemps, il m'a offert justement les peignes de blocage. Voilà. Donc c'est une boîte comme ça. Et à l'intérieur, on a tous les peignes avec différentes tailles. Donc ça, c'est un peigne de blocage. Enfin, je vous montre ça, mais ça se trouve, je suis la dernière à pas en avoir. Hein, je sais pas. Hein, mais voilà. Donc il y a différentes tailles, les petits et les grands. Donc ça, je pense que ça va, j'espère que ça va bien m'aider. Mais en tout cas, du coup, quand il m'a offert ça, j'étais super contente et, et voilà. Enfin, malgré tout, parce que je pense que quand je lui demande un avis ou que je lui pose une question, je suis pas garantie à 100% qu'il écoute tout parce qu'il y a des choses ça l'intéresse pas forcément et là pour le coup enfin voilà il a écouté, ça l'a a priori intéressé donc et enfin bref voilà, j'étais contente. Donc voilà pour le châle dans le cadre du bac option tricot. Donc comme je vous dis, j'ai presque fini la dentelle, mais pas tout à fait encore, il me reste quand même des rangs. Voilà, j'aurais voulu avancer sur ça, enfin j'aurais voulu en fait après le week-end avoir fini la partie dentelle, mais j'aurais voulu après le week-end finir mon Winterfell et c'est le cas pour aucun des deux, hein, soyons clairs. En plus, une fois que je suis à la partie mousse, je peux lire en même temps, donc voilà, j'ai aussi hâte d'être à cette partie pour ça. Et puis en plus, ça va assez vite du coup. Alors que là, la dentelle, c'est de la dentelle en aller-retour, hein, je vous avais expliqué, que ce soit sur les rangs en droit ou les rangs en vert, on a des choses à faire, des jetés, des diminutions et tout, donc
Donc voilà, forcément ça va un petit peu moins vite, mais c'est toujours aussi agréable à faire. Euh, voilà, enfin, je m'éclate avec ce modèle et j'ai envie de dire tant mieux, hein, heureusement. Voilà pour mes encours du coup. Je vais donc passer au futur projet. C'est un futur projet où j'ai fait un peu l'autruche. C'est-à-dire, je vous ai annoncé un futur projet. Et puis après, j'en ai pas vraiment parlé parce que je ne l'ai pas du tout commencé. Mais ça me tient à cœur de le faire. C'est le Lady Marple de Nadia Crétin-Leschel. Voilà, le fameux Lady Marple, qui est un gilet qui me plaît beaucoup, qui est dans mes favoris depuis longtemps, que vous êtes beaucoup à avoir fait, au moins une fois. En plus là, avec le calque Rémy Tricot, ça me paraît l'occasion idéale. Voilà, enfin c'est l'occasion idéale. Enfin ça, je sais que plus tard, si je le porte, je penserai au moment où je l'ai fait. Voilà, donc j'aimerais beaucoup le faire. Donc le calque Rémy Tricot se termine fin juin. Nous sommes début juin. J'ai pas commencé mon projet parce que j'aimerais le commencer une fois que le Winterfell est définitivement terminé. Parce que si il n'est pas terminé, je crois que je ne ferai même pas les pattes de boutonnage. Voilà. Bon, les pattes de boutonnage, c'est toujours la même chose. Hein. Ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace, ça m'agace de les faire. Et puis en fait, après, je me dis, en fait, ça a été fait assez vite. Donc pourquoi j'ai râlé avant de les faire, mais bon. Donc, le Lady Marple, j'ai prévu de le faire comme ça. Et ça, c'est de la Decay de Les Jolies de Milly que j'avais acheté à l'automne. Donc je vous montre déjà l'étiquette. Les Jolies de Milly. Le coloris, c'est éléphant. Et donc c'est du 100% mérino, la base 12 tickets. Voilà. Hop. J'avais acheté ces écheveaux à l'automne alors qu'il y avait une belle promo parce que sinon, en fait c'est la première fois. Bah non, j'ai fait mon zest-off quand même avec des écheveaux. J'avais fait en sorte de prendre des écheveaux pas trop chers. Sinon, c'est vrai que quand je passe sur un fil plus épais que de la fingering, je passe direct chez Drops. Et là, vu la promo qu'il y avait, qui m'a paru hallucinante pour de la laine teinte-main, parce que c'est vrai que c'est assez rare de se retrouver avec une promo qui donne des tarifs comme ça. Du coup, j'en avais profité. Voilà, pour acheter ces écheveaux. J'avais fait un premier échantillon qui n'allait pas. Et en fait, c'est aussi pour ça que j'ai un peu laissé de côté. Parce que en général, moi, mes échantillons, alors, ils vont jamais. Mais j'arrive avec des calculs à retomber sur une taille et voilà, ça se passe très bien. Sauf que là, il allait tellement pas qu'il fallait que j'en fasse un autre. Et voilà, et j'aime pas faire des échantillons, même si on est d'accord, je sais pourquoi j'en fais, je connais l'utilité, etc. Mais voilà, j'aime pas faire ça, donc en faire deux, ça me gonflait d'avance. Donc il m'a fallu un mois pour digérer que le premier échantillon n'allait pas, pour en faire un deuxième avec des aiguilles plus grosses, ce qui est assez fou quand on sait que je tricote lâche. Et donc avec ce deuxième échantillon, ça allait mieux, c'était pas parfait, mais je retombais sur le style d'échantillon que je pouvais avoir, et donc voilà, changer de taille, et ça se passait très bien. Voilà, donc c'est ce que je vais faire, j'ai hâte de le commencer, en aiguille 4,5, j'ai l'impression que je sors les pieux, hein, pour moi c'est vraiment énorme. Donc du coup j'espère que ça ira vite dans le sens où j'espère bien le finir pour la fin du cal, enfin faudra que je me dépatouille pour. Voilà, et du coup en sortant mon écheveau, je me suis demandé si au niveau de la couleur ça pouvait m'aller. Alors en fait ce week-end avec Célia de Atoris Knitting, on a échangé notamment sur la colorimétrie et de mon côté, c'est vrai que tout ce qui est couleur et tout ce qui est forme, c'est pas des choses où... je me suis jamais vraiment intéressée au sujet, je me suis jamais vraiment dit
ah non, surtout pas cette couleur parce que ça me va pas, ou surtout pas cette forme parce que ça me va pas, ou je fais ce pull parce que je sais que cette forme ça me va, enfin voilà, je fais ce qui me plaît, mais ce qui me plaît c'est pas forcément ce qui me va, voilà. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder un peu. Alors, j'avais déjà regardé une première fois parce que Rachel, dans ses épisodes de podcast, en fait, je pense à un épisode euh, récent où elle en reparlait, où elle se référait à un de ses anciens épisodes, enfin bref. Du coup, j'avais regardé un peu tout ça, j'avais commencé à regarder, puis ça m'avait paru un petit peu complexe dans mon cas. Voilà, du coup j'avais un peu laissé de côté, et puis là d'en reparler, ça m'a donné envie un peu de creuser. Donc pour l'instant c'est que la couleur, hein. Les formes qui me vont au niveau des vêtements et tout, voilà, ça on verra plus tard ou pas, je sais pas, enfin si ça pourrait être intéressant quand même, il serait peut-être temps je pense à l'âge que j'ai de m'intéresser à ça quand même, de m'habiller comme, enfin bref. Et au niveau, enfin voilà, du coup au niveau des couleurs, j'ai regardé par rapport aux saisons et compagnie, et j'étais assez bien embêtée parce que je savais pas du tout où me classer. Voilà, je sais pas si je suis un cas particulier ou pas, mais voilà. Donc ça se fait par rapport au teint, couleur de cheveux naturels, la couleur d'yeux. Voilà, donc moi au niveau des yeux, je suis sur du marron bien foncé. Au niveau de la couleur de peau, bah, je savais pas trop dire justement si j'étais plutôt rosée ou dorée, mais je pense plutôt dorée au final en regardant. Enfin oui, je pense plutôt dorée. J'ai la peau très très blanche l'hiver, si bien que les gens me disent ah mon dieu tu dois avoir énormément de coups de soleil l'été, alors que pas du tout parce que l'été je bronze assez vite. Alors voilà, c'est assez relatif, hein, c'est-à-dire que ça me permet juste d'avoir un semblant de bonne mine, mais enfin bref, donc c'est particulier. La couleur des cheveux qu'il faut regarder, c'est la couleur naturelle et pas la couleur teinte. Alors la couleur naturelle, c'est une couleur assez terne, la couleur teinte c'est une couleur assez lumineuse justement, donc je trouvais ça assez complexe. J'ai l'impression d'avoir plein de choses contradictoires et tout, et puis au final, je vous ai posé la question en story et vous avez été plusieurs à tomber sur la même conclusion que celle sur laquelle je tombais en regardant plusieurs sites, c'est-à-dire que je serais plutôt automne foncé. Automne foncé, ça m'arrange, hein, parce que il y a de très jolis verts, des verts que j'adore dans ces couleurs-là. Euh, voilà, mais enfin bon, l'histoire des cheveux, c'est un truc qui me perturbe parce que forcément, avec la couleur de cheveux que j'ai, il y a des couleurs qui me vont, mais si j'avais ma couleur naturelle, ça m'irait pas. Et j'ai pas encore compris le truc de pourquoi regarder plutôt la couleur naturelle alors que c'est pas celle que j'ai au quotidien. Mais bon, c'est pas grave. Mais bon, tout ça c'est peut-être plus complexe. On m'a aussi conseillé de carrément voir avec un professionnel, mais j'avoue que j'en suis pas forcément là. Mais voilà, bon, c'est pas évident. Donc du coup, gris foncé, est-ce que ça me va? Je ne sais pas. Dans certaines palettes d'automne, oui, dans d'autres, non. Et puis, de toute façon, je l'aurai, hein, mon gilet, hein, mais parce que je veux dire, j'ai mes écheveaux, je vais les utiliser, je vais les tricoter. Mais ouais, je trouve que c'est quand même un sujet intéressant, mais pas évident. On m'a aussi donné pas mal de liens, j'avoue que j'ai pas eu le temps de tous les regarder, mais je compte le faire parce que, comme je vous dis, c'est un truc qui m'intéresse et puis je me sens un peu perdue dans ce monde. Voilà. Voilà, bon, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire. Donc tout ça, enfin, à la base, c'était pour vous dire que je compte bien faire le Lady Marple. J'ai pas oublié, même si je m'en suis un peu, voilà, un peu essayé d'un peu noyer le poisson. Et normalement, il sera déjà sur mes aiguilles la semaine prochaine, au prochain épisode. Ensuite, au niveau des cals que je co-organise, donc je vous reparle pas du cal Plus un zeste et du cal Winterfell Cardigan. Je vous parle un petit peu du cal Crème et Tricot parce que comme nous sommes au mois de juin, nous vous avions préparé une petite surprise. On en a dévoilé une petite partie ce week-end
Et ça, en fait, la petite partie, c'était un petit jeu d'énigmes. Il fallait trouver différents morceaux d'une carte parce que figurez-vous qu'il s'est produit un terrible meurtre. Et donc, voilà, il va falloir enquêter autour de ce meurtre. Donc déjà, a priori, ça s'est passé dans un château. Un corps a été retrouvé dans la bibliothèque. Et pour l'instant, voilà, c'est tout. Donc après, il va falloir savoir qui, pourquoi, mais bon, voilà, pour l'instant, c'est ça. Et oui, le corps a été trouvé dans la bibliothèque, et donc c'est l'occasion de vous dire que j'ai fini mon livre Un cadavre dans la bibliothèque. Donc, bon, les Agatha Christie, la plupart, hein, je les ai en 2 versions. Ça, c'était une version France Loisirs que j'avais. Alors, c'est pas la dernière, parce qu'en fait, à peine ils ont fini cette collection-là, qu'ils ont enchaîné sur une nouvelle collection qui est aussi très jolie. Donc, je vais peut-être pas avoir 3 fois les exemplaires d'Agatha Christie. Mais voilà, ça c'est mes beaux livres avec les belles tranches que j'ai dans la bibliothèque. Et quand j'étais jeune, j'avais acheté pas mal de livres comme ça, d'occasion, soit dans des boutiques de livres d'occasion, ou mes grands-parents sur les vides-greniers et tout, me trouvaient toujours des livres. Et voilà. Donc du coup j'en ai pas mal comme ça. Et donc voilà, j'ai fini Un cadavre dans la bibliothèque, ce qui me faisait rire avec l'histoire du cadavre dans la bibliothèque dans notre histoire de meurtre. Et donc le suivant que j'ai déjà commencé à lire, c'est La plume empoisonnée. Oui, parce qu'en fait chacun de ces volumes a deux romans à l'intérieur, ou 2 recueils de nouvelles. Et voilà, du coup je lis plutôt celui-là, qui est un exemplaire que j'ai depuis longtemps, parce qu'en fait, quand j'ai ouvert... Alors, je vous l'ai montré sur Instagram, alors je sais, du coup, je radote peut-être, mais j'ai halluciné, parce que quand j'ai ouvert, j'avais noté mon nom, et j'avais noté l'année. 98. Voilà, donc on reparle vachement de 98 en ce moment. Vous étiez où, vous, pendant la finale de la Coupe du Monde et tout? Vous faisiez quoi? Avec qui? Eh bien voilà, moi j'avais mon livre il y a 20 ans, quoi. Et ça fait quand même un sacré coup de vieux. Voilà. Donc pour le cas des crimes et tricots, ça, voilà. Donc, on a d'autres petites choses, hein, parce que vous avez bien compris, il va falloir découvrir plein de choses autour de ce corps, quoi. Alors, au niveau des achats, ce week-end, il y avait le tricoté au milieu des disciplines. Et du coup, Corinne est venue avec un petit destache super sympa de marques qu'on connaissait pas forcément. Enfin, des marques qu'on connaissait pas forcément, qu'on n'avait pas forcément accessibles. Enfin, voilà, c'était pas les marques classiques, j'ai envie de dire. Et du coup j'en ai profité pour lui prendre ces 2 écheveaux en destache. 2 écheveaux de la bien-aimée. Donc pour moi, acheter de la bien-aimée, c'est un rêve. Donc je viens d'accomplir un rêve. Voilà, on entend beaucoup de choses par rapport à la bien-aimée. Les couleurs me plaisent souvent beaucoup. Et voilà, du coup là, c'est donc 2 écheveaux, et c'est pas 2 écheveaux de n'importe quoi, puisque il y a 70% de bébé alpaca, 20% de soie et 10% de cachemire. Celui-là, c'est le coloris romance, donc vous voyez la couleur, quoi. C'est sublime. Et celui-là, c'est le coloris grain de lin. Donc je pense qu'avec les 2, je vais faire un châle. Voilà. Et la qualité, c'est pas la qualité, c'est le nom de... Si, la qualité, c'est Allure. Voilà, donc c'est très doux. C'est une qualité que j'avais déjà eu l'occasion de toucher justement sur un châle que Corinne faisait cet hiver. Et enfin voilà, pour moi c'est un rêve, quoi, qui devient réalité. J'ai mes 2 premiers écheveaux de la bien-aimée. C'est un immense merci, Corinne, pour ce destage. Enfin voilà, enfin oui, pour ce destage. Merci.
Voilà, donc ça ce sont mes derniers achats. Et je pense que je vais... c'est tellement doux qu'il faut que ce soit collé au tout du coup je pense. Je pense que je vais faire un autre achat prochainement. C'est des pelotes de coton. Alors c'est possible que j'achète la qualité belle de Drops. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté de la Drops. Ouais, je pense que ce sera ça. À voir. Enfin, c'est possible que lors du prochain... Enfin, quand l'épisode sera en ligne, c'est fort possible qu'en fait, j'ai déjà fait mon achat. Donc, voilà, ça me permettra de tester. J'ai lancé une story sur Instagram sur ce sujet. J'ai eu pas mal de retours. Donc, voilà, j'ai bien envie de me laisser tenter pour un projet précis. Mais je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant, il y a déjà bien assez à faire. C'est fini pour la partie tricot, du coup on va passer à la partie couture. Alors pour la partie couture, ce que je vous disais en intro, c'est que j'ai cousu 5 pièces en couture, c'est incroyable, parce qu'en fait c'est 5 jupes élastiquées. Voilà, ça m'a pris hier matin où je me suis dit, bon allez, là, il va falloir y aller, il va falloir coudre. En fait, ça me travaillait un peu ces derniers temps parce que dans différents podcasts, la partie couture m'a beaucoup plu. Je pense notamment au dernier épisode d'Alice, du lapin d'Alice, au dernier épisode de Cécile de Que font mes mains. Voilà. Alors j'avoue, ça m'est arrivé de regarder certains épisodes et de podcasts et de ne pas forcément regarder la partie couture. Là, ces derniers temps, de tous les épisodes que je regarde à chaque fois la partie couture. Et voilà, c'était peut-être... à chaque fois, voilà, ça me donne envie. Il y a en plus des nouveaux patrons qui sont sortis, qui me tentent bien. Voilà. Mais en tout cas, concrètement, ce que j'ai le plus cousu, c'est quand même ces jupes élastiquées. Et j'en porte énormément. Quand il fait chaud comme en ce moment, voilà, une jupe élastiquée, un t-shirt, un débardeur, basique, hein, ça passe très bien. Et j'avais coupé il y a un petit moment du coton, le coton et l'élastique pour faire des jupes élastiquées pour mes filles. Et je les avais jamais assemblées. Donc ça m'attendait, voilà. Et puis ces derniers temps, justement, avec le fait qu'il faisait chaud et tout, j'avais l'impression de tourner vraiment tout le temps avec les mêmes jupes. Et ça m'avait fait le cas l'année dernière, en fin d'été. Et j'avais eu vraiment la flemme de m'en refaire. Mais voilà, je trouve que j'en avais quand même besoin. Donc j'ai regardé dans mon stock de tissus ce que j'avais. Au début je me suis dit j'ai rien, je sais pas du tout comment me dépatouiller. Et puis au fur et à mesure en regardant, je dis oh, ça peut être, ah, si ça peut être pas mal. Et puis voilà, j'ai réussi à trouver de quoi faire. Et je me suis même stoppée parce que j'aurais pu avoir un tissu de plus pour m'en faire une autre, mais 5 c'était déjà pas mal. Et donc je les ai fait à la chaîne. Voilà, c'est pas mon style d'habitude, j'ai horreur de faire comme ça. Mais là je savais que si j'en finissais une, j'ai quand même pas une motivation en couture extraordinaire. Et j'avais peur d'arriver à la 4e, finie, et de me dire bon bah c'est pas grave. Je laisse la 5e, le morceau de tissu déjà coupé de côté et puis je ferai pas. Là, en faisant comme ça, voilà, comme l'objectif était quand même de faire les fameuses jupes aux filles, alors en fait à la base c'est parce que ma grande voulait une nouvelle jupe, je lui en ai fait énormément, mais elle en a plein dans son placard des jupes, mais elle en voulait une nouvelle. Et du coup, elle voulait une nouvelle en jersey, mais j'avais pas de jersey, donc je lui ai proposé du coton. Et je lui ai vendu le truc en lui disant que je ferais la même à sa petite sœur. Sauf que sa petite sœur est dans une période trop cool des 2 ans, donc là on s'éclate au quotidien, et donc je suis même pas garantie de réussir à lui mettre la jupe un jour. Voilà. Donc bon, en tout cas, ça a convaincu ma grande que je lui fasse cette jupe dans ce tissu-là. Voilà, donc à la base c'était pour ça, donc il fallait bien que je fasse au moins ces 2 jupes. Donc, je commence par le petit modèle. Voilà, petit modèle de jupe élastiquée. C'est trop mignon, je trouve. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, ma dernière grandit. Bah oui, c'est la vie, elle grandit. Mais du coup, pour moi, ça reste toujours un bébé. Alors,
j'arrête de l'appeler mon bébé parce que voilà, à 2 ans, c'est pas possible. Donc on en rigole même. Je dis, est-ce que t'es un bébé? Non, je suis pas un bébé. Ah, donc, voilà. Hein, donc, non, c'est pas un bébé, mais c'est quand même trop petit et trop mignon, quoi. Enfin, je suis fan. Bon, comme je vous dis, hein, faut juste croiser les doigts pour qu'elle veuille bien la mettre, hein, avant que la jupe soit trop courte, mais voilà. Alors, le tissu, c'est un tissu que j'avais acheté au Tissu Myrtille à Nantes, qui est une boutique de tissu pas très très cher. Voilà. Et c'est un tissu que j'avais acheté pour me faire une blonde, ma deuxième blonde à manches longues, où j'avais passé énormément de temps à trouver un passepoil moutarde. Voilà, et donc il m'en restait pas mal puisque j'ai pu faire les jupes pour les filles. Voilà, donc ma technique pour faire ce style de jupe, c'est une technique très simple, hein, parce que sinon vous vous doutez bien que je ne la ferai pas. C'est que je passe, donc j'ai mon rectangle de tissu, pour la hauteur je vois toujours par rapport aux jupes qu'elles peuvent avoir et qui, voilà, jupes du commerce qu'elles peuvent avoir, ou enfin, en général ça se passe comme ça, ou alors les jupes trop petites, elles sont trop petites, oui d'accord, alors de combien, bref. Donc je regarde la hauteur, je rajoute bien ce qu'il faut pour le haut que je cache dans l'élastique là, et puis je rajoute ce qu'il faut pour l'ourlet. Après je passe en haut 2 fils de fronce, je fronce ma jupe, j'essaye de répartir équitablement les fronces ou pas, selon voilà pour avoir un haut assez foncé pour que ça ait exactement la même taille que l'élastique que j'ai coupé. Pour la taille de l'élastique, je me fie aux jupes que les filles peuvent avoir du commerce ou trop petites et j'ajuste en fonction. Voilà, donc je fronce mon truc avec les 2 fils de fronce que je place à, je sais pas, à moins de 5 mm et à moins d'1 centimètre en fait du bord. Et puis après, je mets mon gros élastique dessus. Je couds en zigzag. Je sais pas si vous voyez du zigzag. Ouais, on devine un zigzag là, voilà. Donc je couds en zigzag. Mince, je l'ai fait 5 fois hier, je vais quand même pas oublier les étapes. Voilà, après je couds à l'intérieur pour je couds à l'intérieur pour assembler les 2 bouts de rectangle qui n'étaient pas encore assemblés. Je fais, en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu à l'intérieur le point zigzag sur l'élastique pour que ce soit extensible, et j'ai cousu en point droit sur la partie de tissu. Voilà. Je sais pas si ça servait à grand chose ou pas, mais c'est pas grave, j'ai fait comme ça. Et puis ensuite je fais mon ourlet, quoi. Mon ourlet en bas. Voilà. Bon, j'ai pris les fils que j'avais, hein. Je pense que c'est peut-être pas... Enfin, pour moi, ça passe au niveau couleur, mais bon, je suis pas une experte. Donc voilà, ça c'est le petit modèle tout mignon de ma dernière qui a sa crise des 2 ans. Après, ça c'est... hop, que j'arrive à la mettre. Ouais, c'est bon. Hop, ça c'est la jupe de ma grande. Voilà, donc pareil, même tissu, hein, puisque je vous en ai parlé, c'était quelque chose d'important. Ah, il y a un petit fil qui ressort, il faudra que je le coupe. Voilà, et donc les jupes pour moi, alors j'ai pris des tissus, pareil, que j'avais en stock. Hein. Et alors, du coup, la première que je vous montre, c'est... tout de suite, on n'est pas sur la même taille. C'est un polyester des coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté directement en magasin à 10 € les 3 mètres. Et en fait, je m'étais fait une robe Forget Me Not 2. C'était la version manche longue. Si je me trompe pas, hein. C'était une Forget Me Not 2, puis après elle a pu exister. Je crois qu'il y avait les 2 versions de manches dans le même truc, quoi. Et en fait j'avais été assez embêtée parce que la taille n'allait pas du tout, le tissu n'allait pas du tout, et en plus de ça, quand je piquais dans le tissu, ça
Bah, enfin, je sais pas en fait. C'est possible que moi, enfin, que mon aiguille était. Non, j'avais pris une aiguille neuve. Enfin, je sais plus. Bref, toujours est-il que les fils se tiraient. Et du coup, enfin, la robe, elle était importable parce qu'il y avait des fils qui étaient tirés sur le devant. La taille allait pas. Du coup, ça m'avait permis de voir comment modifier, comment la modifier pour pouvoir m'en faire une, voilà, une belle version. Tout ça pour m'apercevoir que c'était pas forcément la forme qui m'allait. Voilà, donc il a fallu que je fasse une robe pour m'apercevoir de la forme qui allait. Donc on en revient à ce que je vous disais de colorimétrie et puis de formes qui vont ou pas. Il va peut-être falloir que je m'y intéresse un jour. Donc voilà, donc le tissu était, le reste de tissu, il était plié et je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais en faire? Là je l'ai ressorti avec crainte en me disant ok je me fais une jupe mais en même temps si la jupe elle a des fils tirés partout ça va pas trop me plaire et ça s'est bien passé. Donc il y avait quand même un truc que j'avais pas dû bien faire ou je sais pas. Voilà. Et puis c'est assez sympa, enfin en noir, enfin noir et blanc comme ça va être assez simple à porter. Donc je vous remonte pas à chaque fois, mais j'ai tout fait sur le même modèle, hein, comme je vous dis. D'abord j'ai fait les fils de France sur toutes mes jupes, et puis après j'ai cousu les élastiques sur toutes les jupes, vraiment à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Ensuite, j'en ai fait une autre dans une viscose, pareil, des coupons de Saint-Pierre, pareil, que j'avais acheté en magasin le même jour. Et là, attention, le prix est plus élevé puisque nous étions sur 15 € les 3 mètres. Je m'étais fait un short, enfin non, la jupe culotte manège de M comme Marie. M comme manège de M comme Marie. Bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce tissu. Et il me restait pas mal. Voilà. Voilà, et alors maintenant, la dernière version, elle est top. Alors, forcément, elle était en dessous du reste. J'ai sorti un précieux. Un précieux. Alors, j'avais 3 tissus précieux dans mon placard à tissus. J'ai un précieux du molleton de France Duval Stala que j'avais gagné à un concours. Donc ça c'est mon plus précieux je pense. J'ai un tissu d'atelier brunette que j'avais acheté, c'est un coupon que j'avais acheté en solde en boutique que enfin voilà que j'avais acheté en solde et qui attend que je l'utilise un jour. Et j'avais acheté 60 ou 70 je sais plus 60-70 cm de Liberty pour me faire une jupe élastiquée. Et donc j'ai sorti mon coupon de Liberty. Bon, je sais on est sur 60-70 cm, hein, ça reste raisonnable, mais voilà. Si je me trompe pas, c'est le Betsy porcelaine. Et voilà, j'aime. Alors, c'est la première fois que je cousais du Liberty, je pense que vous l'avez compris, j'ai 3 précieux, je dis pas que j'en aurai d'autres un jour, je ne sais pas. Ou alors si je vais m'acheter plein de Liberty pour me faire plein de jupes en Liberty, hein, parce que comme je dis 60 cm à la limite, ça peut passer au niveau financier, mais bon, bref. C'était, enfin du coup, c'était la première fois et ça a été un plaisir à coudre. En fait, je m'attendais à coudre avec, comment dire, pas avec peur, mais à être tout le temps à faire attention, c'est mon Liberty, faut pas que je l'abîme, faut pas que je me plante. Et en fait, il a été tellement plus simple à coudre que la viscose ou le polyester là, que non, bah c'est passé tout seul quoi. Enfin voilà, c'est passé tout seul. C'est très agréable, vraiment c'est très très agréable. C'est doux, c'est vraiment, enfin ouais, c'était très bien. À refaire. Ouais, c'était, enfin voilà,
C'était très sympa à coudre. Et voilà, je pense que je vais beaucoup apprécier la porter. Donc je dis pas que je la porterai quand, quand le midi on mange avec les enfants des pâtes à la sauce tomate par exemple. Mais voilà, je pense que je vais beaucoup l'apprécier. Euh, donc je l'avais acheté à un moment où j'avais en tête de me faire une veste monceau. J'ai toujours en tête de me faire un jour des vestes monceau. Et j'avais voulu faire des passepoils, enfin une veste avec passepoils, pareil dans le même Liberty. Et en fait, comme il n'y avait pas de passepoils, j'avais acheté ça à la boutique Idéfil à Maurepas qui a fermé depuis. Et comme il n'y avait pas de passepoils, on m'avait conseillé de prendre un biais assez large avec un cordon et de faire mon passepoil moi-même. Et du coup, ce que j'ai pas fait et ce que je ferai, peut-être pas. Mais en fait, le biais assez large, je l'ai récupéré. Enfin, je l'ai ressorti du sac, quoi. Et je le plierai bien en deux pour me faire des bracelets assortis. Voilà, bracelets assortis tout simple, mais voilà. Et de toute façon, globalement, je trouve que à cette période où il fait chaud et où je suis en manche courte, eh bien, j'ai peu de bracelets à fait main à mettre. Alors autant, je suis ravie de porter toutes mes boucles d'oreilles, où j'ai pas la trouille que ça se coince dans mes châles, et que du coup j'en perds une. Mais et pourtant ces boucles d'oreilles là, je mets un petit truc poussoir là, enfin bref, un truc pour pas que ça perde, mais bon bref. Et je manque de bracelets. Donc je pense que c'est l'un des prochains trucs que je pourrais faire en bijoux, me refaire quelques bracelets. Voilà, donc c'est terminé pour la partie couture. Je ne dis pas que je ressors ma machine à coudre dès la semaine prochaine, hein, mais j'ai quand même j'ai des envies couture, mais bon, des envies de couture depuis un moment. Il faut juste que j'arrive à sauter le pas. Et au final, je pense qu'en couture, je peux me contenter d'un panel très restreint de modèles. Donc par exemple pour mon fils, je lui avais cousu les suites de Supervision, dont j'ai déjà oublié le nom, les Little Evidence des Bobbin Patterns, voilà, ça me fait un petit panel en fait de patrons. Donc là les jupes élastiquées, enfin, je trouve ça pas mal avec, comme je dis, un petit t-shirt ultra basique du commerce. Ça me paraît une bonne solution. Moi, je m'étais déjà cousu la blonde de Delphine et Morissette en 4 exemplaires. L'impatiente de MLM Patron. Je sais plus en combien d'exemplaires je l'ai fait. En 3. Mais je referai, c'est sûr. Parce que j'ai trouvé avec une sorte de tissu, j'aime beaucoup le rendu. Enfin bref. Donc peut-être que voilà, avec un panel assez restreint, et puis comme je dis, le gilet monceau porté en veste. Bon, j'ai déjà fait j'ai fait baby monceau et mini monceau. Je crois que c'est deux patrons différents, hein, pour les enfants. J'en avais fait un pour ma dernière et un pour ma fille aînée. Donc voilà, bon bref, je sais que c'est pas très compliqué, mais voilà, ça prendra plus de temps qu'une jupe élastiquée, on est d'accord. Voilà donc pour la partie couture. Je passe donc à la partie jardin. Alors, le jardin, comme je vous disais, il est triste. Enfin, je dis ça, il est triste. Là, en ce moment, il y a un grand soleil et alors je vois les roses. En fait, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a beaucoup de roses, ce que je vous disais la dernière fois, hein, de roses fanées, de roses pourries, qu'il faut nettoyer, et je fais à peine un côté qu'il repleut, et que du coup je passe, enfin, j'ai les deux gros massifs près de la maison, j'ai un massif plus loin, et j'ai des rosiers éparpillés dans le jardin ailleurs. Donc du coup, je me concentre sur un massif. Une fois que je finis ce massif, il pleut. Sauf que du coup, il pleut, donc il bousille le massif que je viens de faire. Et j'ai pas eu le temps de passer au massif d'à côté. Bon. Là, quand ce week-end, il a fait beau en journée. Et puis voilà, du coup, mon mari était là, donc j'ai pu m'occuper un peu du jardin. Voilà. Et le premier truc que j'ai fait, c'est de libérer le petit chemin qu'on a. Donc le petit chemin avec des stipas, des nepeta et des rosiers bossa nova.
Et là, en ce moment, donc les népétas sont en fleurs, les rosiers sont en fleurs, le chemin est très joli, sauf qu'en fait, avec la pluie-soleil, les népétas, ils ont pris... ils ont bien pris leur place, et en fait, avec les orages et tout, le vent, enfin bref. Et du coup, ils ont monté, ils ont pas mal monté en hauteur, puis après, avec tout ça, ils se sont étalés de part et d'autre. Donc c'est bien sympa, mais nous, il y a carrément des endroits où on peut carrément plus marcher dans le jardin parce qu'ils se sont étalés. Donc le premier truc que j'ai fait avant de refaire le point sur tous les massifs de rosiers, c'est de libérer le chemin. Libérer le chemin. Chemin qui me menait en plus à mes pivoines. Donc c'était assez important. Voilà, du coup j'ai pas mal fait, j'ai beaucoup coupé. En plus les népétas, là ceux qui étaient en fleurs commençaient à faner. Donc les népétas, quand ça fane, on coupe à la base et ensuite ça refleurit durant plusieurs mois. C'est quand même assez sympa au niveau de la floraison. Voilà, donc là, du coup, mon petit chemin, c'est bon, j'ai fait le tri, j'ai fait le ménage et ça me paraît déjà plus clair. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas pu encore tout faire. Aujourd'hui, on nous annonce encore des orages. Voilà, donc de loin, le jardin, il est sympa. Enfin voilà, c'est assez beau. Mais faut pas regarder de près. Ce qui explique pourquoi je vous ai pas fait de petites vidéos de près. Hein. Par rapport alors aux autres floraisons, bon du coup je commence par les autres floraisons que les floraisons importantes on va dire. J'ai toujours en fleurs, j'ai toujours les azalées qui sont vraiment sur la fin et qui transmettent le témoin aux hortensias puisque les deux sont exposés au même endroit, enfin la même exposition et du coup sont placés au même endroit. Donc voilà, les hortensias ça commence, ça se prépare, mais voilà. À petit. Donc j'aime bien quand les hortensias se préparent parce que c'est plein, c'est des fleurs avec que des petits points. Enfin c'est pas encore des fleurs mais on voit qu'elles se préparent. Après au niveau des autres fleurs, toujours pareil, j'ai pas mal de choses qui fleurissent mais c'est plutôt des géraniums qui sont là pour accompagner les roses. Sinon au niveau des floraisons importantes, donc j'ai eu mes pivoines. Alors... Mes pivoines, c'est la deuxième année qu'elles fleurissent alors qu'elles ont été plantées il y a un bon moment, mais les pivoines c'est comme ça. On les plante et ça fleurit pas tout de suite, ce qui est assez frustrant, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, deuxième année qu'elles fleurissent, donc forcément j'en ai plus. Les pivoines, enfin je suis pas du tout spécialiste, hein, donc j'en ai j'ai qu'un seul modèle de pivoine au jardin, donc moi les miennes en tout cas, c'est des fleurs énormes, et vraiment c'est un truc impressionnant. Et en plus les pivoines c'est pas comme les rosiers, c'est-à-dire que c'est des vivaces, donc ça fait style la plante qui rentre au sol, donc c'est-à-dire que dans 5-6 mois on verra plus du tout qu'il y a une pivoine à cet endroit là, alors que les rosiers on voit les tiges avec les épines et avec ou sans feuilles selon la période à laquelle on est, mais voilà, l'hiver on voit très bien les rosiers, c'est pas du tout des choses qui se rabattent au ras du sol, surtout pas. Les pivoines si, et du coup c'est très particulier, et du coup les branches sont pas hyper costauds, et donc pour supporter ça, et ben, ça a tendance, chez moi en tout cas, à se casser la figure. Et donc voilà, les pivoines ont le nez par terre et avec les feuilles, les tiges complètement recourbées. Donc c'était dommage de ne pas en profiter, donc je me suis dit bah je vais me faire un beau bouquet de pivoines. Donc j'ai coupé, alors je fais pas beaucoup de bouquets, on m'a posé la question, je ne fais pas beaucoup de bouquets pour plusieurs raisons, et l'une des raisons c'est qu'il y a tellement de petites bestioles dans mes roses, parce que voilà, ce serait surtout des bouquets de roses, que je ne veux pas les amener à la maison, je ne veux pas amener ces bestioles à la maison, ensuite mettre un beau bouquet de fleurs sur la table de la salle à manger, ça sert à rien, parce qu'il y en a toujours, il y a un risque que l'un des trois fasse tomber le vase. Les autres endroits, l'endroit à la limite le plus protégé ce serait la cuisine, mais alors amener des bestioles dans la cuisine, non. Donc voilà, du coup c'est... Après si, j'ai déjà fait des petits bouquets que je mets dans la bibliothèque, enfin des endroits où il n'y a pas de livres, mais voilà. Globalement je fais pas trop quoi. Et là je me suis dit, bon, les pivoines, vu qu'elles sont comme ça, que j'en profite pas trop au jardin, autant les couper et j'en profiterai à la maison. Donc je me débrouillerai, je verrai où je les mets et tout.
Je coupe mes pivoines, j'en profite pour faire la photo avec les 5 jupes, voilà. Sauf qu'au moment déjà de couper les pivoines, je sais plus combien j'en ai coupé, 4 ou 5, je tenais les pivoines et ça grouillait de fourmis. Donc j'en avais sur tout mon bras, qui galopait et tout. Si bien que quand on a beaucoup de fourmis comme ça sur le bras, même quand on en a plus, on a l'impression qu'on en a encore. Et voilà, ça grouillait, ça grouillait, ça grouillait. Donc la notion de, enfin le principe de pas faire de bouquet pour pas avoir de bestioles et de cueillir des pivoines qui sont remplies de fourmis, voilà. Si bien que du coup la photo des jupes, je l'ai faite en extérieur parce que je pouvais même pas. Au départ, je voulais faire ça sur la table de la salle à manger, mais je voulais pas mettre autant de bestioles sur la table de la salle à manger. Donc j'ai pas pu faire mon bouquet de pivoines. Donc j'ai coupé 4 ou 5 pivoines, il m'en reste 2. Vraiment, voilà, j'en ai laissé 2 dans le jardin, sur la plante quoi. J'ai coupé le reste, et le reste, je ne pouvais pas l'amener à la maison. Et donc ça m'a bien gonflé. Voilà, donc je sais pas s'il existe des astuces pour je sais pas, enfin, peut-être que, après j'ai pas été chercher, mais peut-être que juste vaporiser un peu d'eau, ça les fait fuir, ou je sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc bon, j'étais quand même assez triste, c'est pas grave, j'ai envie de dire, on attendra 1 an avant de voir les prochaines pivoines, mais ouais, je sais pas, on n'est peut-être pas très copines, hein, les pivoines et moi, hein, c'est peut-être ça le souci. Et donc au niveau des roses, je peux dire maintenant que tous les rosiers, les 60 rosiers ont fleuri. Ils ne sont pas tous en fleurs en ce moment. Parce que sur les 60, il y en a 59 en fleurs. Il y en a un qui m'a fait une belle rose, le fameux Sissi, là, je vous avais dit, dans des petites teintes mauve clair. Il m'a fait une fleur, mais voilà, je pense qu'il a tout donné, donc il se repose. Sinon tous les autres sont en fleurs, c'est super. Il y a notamment le rosier Pomponella que j'aime beaucoup, qui est un rosier assez basique mais en fait qu'on a beaucoup de mal à trouver en France. Et je comprends pas trop pourquoi. Et donc c'est celui qui a la même forme que Reine Victoria mais avec un rose plus soutenu. Et voilà, du coup là, cette année, comme les rosiers sont en pleine forme, toutes les roses s'entremêlent et tout, et du coup les deux entremêlés, je suis très contente. Voilà, ça rend pas mal. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand les roses s'entremêlent tellement qu'il me faut un petit moment pour me dire non, celle-là, c'est bien de ce rosier-là. Enfin, voilà. Parce que des fois, selon même si c'est pas la même teinte, selon la luminosité ou même le stade où on est la rose, les reines Victoria, quand elles sont sur la fin, elles ont tendance à être plus foncées qu'au début, donc voilà. Et il y a deux rosiers où ça me fait ça aussi. C'est Félicité Parmentier et Geoff Hamilton. Alors Félicité Parmentier, c'est un non remontant, c'est mon non remontant préféré. Geoff Hamilton, c'est un rosier de David Austin qui est très très beau, qui craint beaucoup la pluie. Ça veut dire qu'il se tache beaucoup, ça pourrit vite, mais la forme est superbe. Et là, cette année, enfin, comme tous, hein, il est vraiment, il fleurit beaucoup. Et en fait, les couleurs sont très similaires. Mais la forme, la forme ne se ressemble pas du tout. Mais je sais pas pourquoi. Enfin, quand ça s'entremêle, j'ai toujours un petit moment en me disant mince. Surtout que Félicité Parmentier, il faisait déjà ça un peu l'année dernière. Il est sournois en fait, parce qu'il sort des roses très très loin de son pied, et voilà. Il y a des fois, on se dit mais c'est vraiment lui, qu'est-ce qu'il fait là quoi. Donc voilà, les rosiers continuent à bien se porter. Je découvre de plus en plus les rosiers qui sont au fond là. Je vous en montrerai quelques-unes, mais ouais, je suis assez contente de les découvrir. Avec les teintes plus soutenues, des belles formes. On voit que j'ai pris davantage de rosiers anciens parce que c'est des rosiers très très épineux. Voilà, il faut forcément porter des gants, donc je me suis même acheté des gants, enfin il y a un petit moment, mais des gants qui vont jusque là, ce qui me permet pour les tailler de bien pouvoir enfoncer mes mains sans être totalement égratignée, alors que les rosiers modernes, j'ai des rosiers qui n'ont quasiment pas d'épines. Voilà, je sais pas, ça fait peut-être partie des traitements rosiers, des trucs voilà, qui mettent dans leur recette magique pour faire un nouveau rosier, mais en tout cas, voilà. Alors que les rosiers du fond, ils sont très 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 épineux, on n'est pas du tout sur le même style de rosier, et
C'est des belles roses. Mais les autres que j'ai aussi, hein, c'est vraiment assez différent. Enfin, voilà. Je termine donc cette partie jardin et donc cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, à me mettre des pouces vers le haut. Bah voilà, je vous souhaite du coup une très bonne semaine créative. Bon tricot, bonne couture, bon bijou, bon point de croix, bon crochet et compagnie. Et moi je vous dis à mercredi prochain.